Et bien salut à tous et à toutes, c'est Earnof71 et aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire. Tout simplement, aujourd'hui on va discuter de quelque chose que je n'ai pas fait encore, quelque chose qui va être à part des Earnof Story et des top 10, des choses comme ça. Tout simplement, aujourd'hui le sujet va être 4 armes qui ont disparu du jeu de Terraria. Alors Terraria, j'ai fait un let's play sur ma chaîne principale et là je suis sur la saison 2 d'un nouveau let's play qui est en stand-by d'ailleurs, qui va reprendre j'espère dans pas trop longtemps. Et tout simplement, alors là vous avez un gameplay de GTA 5. J'aurais pu vous mettre effectivement un gameplay de Terraria. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Terraria, c'est un jeu en 2D. Donc c'est un peu, en fait c'est Minecraft style 2D, sauf que c'est Minecraft avec plus de blocs différents, Minecraft avec environ 10 000 crafts de plus de différents, environ, enfin il y a tellement plus de possibilités dans Minecraft et c'est en 2D et il y a une vingtaine de boss à tuer au total et ça rajoute vraiment quelque chose de sympa. Donc voilà, aujourd'hui on va parler des 4 armes qui ont été supprimées et je vais vous expliquer les raisons de leur suppression et vous allez regarder que certaines armes sont hallucinantes. Alors, j'aurais pu vous faire un gameplay sur Terraria, mais je ne l'ai pas fait parce que tout simplement, ça n'aurait pas eu de sens de faire un gameplay de Terraria, de parler des armes de Terraria, mais de ne pas vous montrer d'armes, les armes justement de Terraria, puisque comme elles sont supprimées, avec un éditeur et d'inventaire, il y a moyen d'arriver à en avoir une, mais je vous expliquerai après ce qui se passe si on n'obtient de l'avoir, les conséquences qu'on subira. Donc, vous allez voir ça. Tout simplement, on va commencer avec la première arme. Alors, la première arme, c'est un Zapinator. Donc, c'est une sorte de petit pistolet qui fait du 50 dégâts par balle. Il est tellement rapide qu'il fait environ 500 dégâts par seconde. Entre autres, il tire 10 balles de 50 dégâts par seconde. Il a été accidentellement laissé dans le jeu. Alors tout simplement en fait, lui voilà, cette arme avait été accidentellement laissée dans le jeu. Elle n'était pas destinée à sortir dans le jeu, puisque tout simplement c'est une arme hyper cheatée. Et de base en fait cette arme était pour les créateurs, pour justement c'était pour qu'ils puissent tester le jeu sans trop se soucier des ennemis. Et dès qu'on spawnait finalement on s'est retrouvé avec cette arme là. Et je pense qu'il y en a qui ont défoncé le jeu rapidement. Même si c'est vrai qu'une fois qu'on arrive dans ce monde-là, on sait pas trop ce qu'il faut faire. C'est vrai qu'une fois qu'on a un pistolet comme ça entre les mains, ça devient assez facile. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il consomme pas de mana. Et du coup, bah, c'était pour les auditeurs, enfin les créateurs du jeu, pour pouvoir tester le jeu sans se soucier des ennemis, pour regarder un peu les défauts, les choses comme ça. Et ils ont bien de le laisser, de l'enlever. Du coup, ils l'ont enlevé à la prochaine mise à jour qui est sortie seulement un mois après la sortie du jeu. Donc le Zapinator est resté bien longtemps. Voilà. La deuxième arme, la deuxième arme, c'est le site. Le site, c'est une sorte de petite faux des ténèbres. Tout simplement, elle fait 39 de dégâts. C'est pas une arme cheatée, mais elle a la capacité tout simplement d'être posée comme un objet, comme un bloc, et une fois posée, se transformer comme si c'était un établi, ou alors par exemple une statue. Et ça peut être considéré comme un piège parce que à chaque fois que quelqu'un d'autre que vous passe sur l'endroit où a été posé l'objet, c'est considéré comme un piège parce que vous allez prendre 39 dégâts et vous savez pas d'où vient l'attaque. Alors, elle a été tout simplement enlevée cette arme parce que tout simplement elle a des droits d'auteur parce que c'est une grosse référence au manga japonais de Souls Eaters et c'est pour ça qu'ils l'ont enlevé. Donc ça n'a rien à voir avec les auditeurs ou une arme cheatée ou quelque chose comme ça, c'est juste une question de droit d'auteur. Et si vous tentez de la récupérer, vous récupérez aussi une potion de buff qui tout simplement vous ralentira à l'illimité. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus courir rapidement, vous serez obligé d'être au ralenti. Donc sur tous les personnages que vous créez, vous aurez un buff comme ça, jusqu'à temps que vous enleviez votre éditeur d'inventaire. Alors ensuite la troisième arme, c'est le Soul Site. Donc c'est juste la même arme qu'en haut, sauf qu'on ajoute Soul devant. Elle fait 55 de dégâts. Cette arme a été enlevée pour cause de droit d'auteur sur le manga Souls Eater. Donc tout simplement c'est une copie de l'arme d'en haut.
Si on tente de l'avoir, on obtiendra une potion de, de lentement, un buffle de lentement, et en plus de ça, on sera ban pendant un mois du jeu. C'est-à-dire que c'est pas la peine de désinstaller et de réinstaller le jeu, vous serez ban, vous n'aurez pas le droit d'accès. Et ensuite, pour la dernière arme, c'est un gros mystère pour moi, parce que y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur cette arme. Je vous en ai pris qu'une parce que c'est hallucinant, mais honnêtement, il y a des rumeurs, elles sont vraiment drôles aussi. Donc là, on parle de la Ice Mourne. La Ice Mourne qui vraiment ressemble beaucoup à la lame de l'Olympe dans God of War, pour ceux qui ont connu ce jeu. Euh, on n'a aucune info sur cette arme de la part des développeurs, mais certains qui ont pu la tester disent que à chaque fois qu'on donne un coup sur le sol avec cette arme, ça retire 1000 blocs sur 1000 blocs en dessous de nos pieds. Ça reste que des rumeurs, mais il faut savoir sur cette arme que dès que vous tapez le sol, comme ça enlève 1000 blocs sur 1000 blocs, il se passe quelque chose. Les 1000 blocs explosent pas, les 1000 blocs ne disparaissent pas. Tout simplement, c'est juste un tonnerre qui descend et qui vient tout péter au-dessous de nous. Alors là, par contre, c'est vrai que vu comme ça paraît assez rigolo. Parce qu'il y en a, ils vont s'amuser et tout. Mais je vous ai dit au début que cette arme-là me faisait beaucoup penser à la lame de l'Olympe dans God of War. Ce qu'il faut savoir, c'est que la lame de l'Olympe dans God of War appartient à Zeus, donc le dieu grec le plus puissant, celui-là qui contrôle le tonnerre, l'électricité. Et là, quand on parle d'électricité qui tombe du ciel, alors moi, ça, je sais pas vous, mais ça me fait un peu tout drôle. Et donc là, je pense qu'il y a une grosse référence. Je, je sais pas si c'est pour cause de droit d'auteur que cette arme a été retirée, ou parce que tout simplement, euh, ou tout simplement si c'est cheaté parce qu'on enlève 1000 blocs autour. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous enlevez 1000 blocs autour, vous faites aucun dégât à votre adversaire. C'est c'est 1000 blocs qui partent, c'est pas l'adversaire. L'adversaire il tombe dans le vide, il se fait pas de dégâts logiquement. Enfin voilà, c'est très étonnant. Alors ça détruit 1000 blocs autour de vous, mais vous, il y a un bloc, non pardon, il y a deux blocs qui restent en dessous de vos pieds pour que vous soyez encore debout, que vous ne tombiez pas dans l'eau. Voilà. Donc c'était la fin de cette vidéo que je trouve très étonnant d'ailleurs. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo parce que c'est quelque chose qui change un peu. Et puis au moins, pour les joueurs de Terraria comme moi, vous allez certainement pouvoir apprendre des choses qui sont vraiment très utiles, je pense, sur le jeu, de savoir. Parce que franchement, même moi, je ne savais pas ça avant et je voulais chercher un peu d'infos sur Terraria. Donc voilà qui est très intéressant. En tout cas, si la vidéo vous a fait plaisir, n'hésitez pas à lâcher un like, commenter, partager. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et puis c'est tout.